Et on est à nouveau très heureux de vous accueillir dans ce temple de Tonins pour écouter donc pour la troisième causerie notre ami Andrew. Voilà. Donc je nous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Et Andrew, tu as la parole. Merci. Je cherche voilà le bouton. Est-ce qu'on n'a pas encore la connexion? Non. J'ai appuyé un peu plus longtemps. Juste une petite précision. Comme il y a certaines personnes qui ont eu du mal à entendre la semaine dernière, quand vous aurez des questions, on les reformulera. Andrew les redira et il ne parle pas au micro. On n'est pas très nombreux, on n'est pas loin les uns des autres. Donc il va parler suffisamment fort pour que tout le monde entende. Dites-le nous si vous avez du mal à entendre. Et si on n'entend pas vos questions, on les reformulera. On s'est mis d'accord. Et si vous ne m'entendez pas, il y a encore des places, comme d'hab, voilà, dans les premiers rangs. Bonsoir et merci pour encore m'accorder ce temps avec vous, c'est super. Alors, avant de commencer, je propose qu'on passe un moment en recueillement. Que les paroles de nos bouches et les méditations de nos cœurs soient agréables à toi, notre Seigneur. Amen. Bonsoir. Alors, nous avons, comme est notre habitude, 2 lectures bibliques. Donc, il y a quelqu'un qui est prévu pour faire la première épître aux gens, c'est ça? En bas de page, oui. Et nous savons et nous croyons que Dieu nous aime. Non, le micro ne fonctionne pas. Ah, donc, je vais avoir du mal. Ouais. Et nous savons et nous croyons que Dieu nous aime. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Ce que vise l'amour parfait pour nous, c'est ce que nous soyons pleins d'assurance au jour du jugement. Nous le serons parce que notre vie dans ce monde est semblable à celle de Jésus-Christ. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait exclut la crainte. On craint quand on entend une punition et donc celui qui craint n'aime pas de façon parfaite. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il a de la haine envers son frère ou sa sœur, c'est un menteur. En effet, s'il n'aime pas son frère ou sa sœur qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qui ne voit pas. Voici donc le commandement qu'il nous a donné. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère et sa sœur. Tiens, je vais reprendre le papier. Merci. Voilà, nous avons vu, je ne sais pas si je me trompe, il y a peut-être 2 ou 3 personnes qui n'ont pas fait les précédentes séances. Donc, pour récap, pour tout le monde, y compris pour ceux qui n'ont pas été là, nous avons dit que l'idée que je développe sur Process, c'est que tout est en devenir et que la réalité est constituée de petits paquets que j'ai appelés les entités ou les occasions. Et les occasions viennent de le passé et le présent. Tout ça s'est mis ensemble et chaque entité est dotée d'une visée initiale donnée par Dieu, proposée par Dieu, souhaité par Dieu pour réaliser sa plénitude en ce moment, à cette occasion précise. Ces occasions sont liées les unes avec les autres dans ce qu'on appelle les sociétés, les communautés, les groupes. Et donc une entité peut être quelque chose immatériel, comme un sentiment, une idée, une pensée, un souvenir. Ça peut être aussi quelque chose de très physique, même si c'est microscopique, donc la base de l'univers, on dit que c'est les espaces entre les quarks, on avait dit, voilà, et donc, constitués ensemble, ça forme les sociétés, et donc on peut considérer qu'une personne est une société de ces occasions.
toujours en devenir. Et nous avons dit que Dieu est dans ce mouvement, parce que ce qui est vrai, ce qui est réel, ce qui est vivant, n'est pas fini, c'est en devenir. Et donc si Dieu est vrai et réel et vivant, Dieu aussi est en devenir. Et donc le futur, l'avenir est totalement ouvert, aussi bien pour Dieu que pour nous, et nous le construisons ensemble avec Dieu. Alors on va voir la prochaine fois cette relation entre Dieu et les occasions un peu plus en détail. Et là, il faut vraiment vous préparer pour un peu plus de philo, un peu plus hard, mais c'est pas grave. Hein. Jusque-là, c'est athée, hein? Philippe. Oui. Mais quand il y a la mort, c'est un devenir aussi. Alors la mort, on avait dit que chaque occasion, quand ça arrive à collecter, si on peut le dire, son passé et s'engager sur sa visée, à ce moment-là, l'entité n'existe plus. D'accord? Et si l'entité, c'est le corps humain est mort à ce moment-là. Mais il y a une réflexion dans cette idée de pensée sur ce que ça peut être la vie éternelle. Mais je garde ça pour plus tard. Il ne faut pas tout dévoiler en même temps. Hein? Voilà. Alors, Et donc, j'ai aussi, la semaine dernière, nous avons vu ce que peut être Jésus dans cette façon de penser, que Jésus n'est pas quelqu'un fini, bien sûr, mais quelqu'un qui est toujours en devenir. C'est pour ça qu'en croyant, nous pouvons dire que Jésus est vivant. D'accord? Dans un vrai sens de ce terme, dans la vie et dans le partage et la communion de la communauté qui s'attache à lui. Donc, cette communauté qui s'attache à lui, c'est l'Église, mais pas encore. Parce que j'avais aussi soulevé l'idée de la Trinité la dernière fois. Hein? Et j'ai dit que j'allais revenir. Mais rapidement, 5 minutes. 5 minutes pour la Trinité, c'est pas mal. Hein? Donc, j'ai jamais rien vraiment compris de la Trinité. Hein? Il faut avouer. Ça me semble toujours un peu construit, etc. Et 3 en 1 en 3, on m'avait dit que c'est Trinité 3 parce que le tabouret, c'est le plus sûr avec les 3 pieds. Donc, ça bouge pas. Et j'ai trouvé une illustration. Je pense que nous ne pouvons pas parler de la Trinité sauf par des illustrations. Hein? Je suis un père, je suis un fils, je suis un mari dans mes relations familiales, mais je suis la même personne. Mais je n'agis pas en tant que mari auprès de mes enfants, soyez rassurés. Hein? Ni comme père auprès de mon épouse. Donc, ça me semblait une idée qui peut aller un peu pour la Trinité. Alors, donc, il y a effectivement Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, c'est le classique des classiques. Hein. Donc, il y a... qu'est-ce que c'était Pardon. Voilà. Donc ces 3 idées-là, donc Saint c'est la sainteté totale, la parole c'est l'action, l'Esprit Saint, c'est pour lier tout ensemble. Ou ce que j'aime bien encore mieux, hein, c'est aimons, aimer et amour. Encore une fois, aimons, c'est cette idée d'attraction comme un aimant, hein, pour donner cette visée, pour persuader. Aimer, c'est le récepteur de cette visée et la mise en place, donc c'est la parole qui agit, parce que le parole, ce n'est pas juste un mot, c'est le verbe, hein, le parole agissant.
et puis l'amour qui relie l'ensemble. Donc on peut dire que voilà, Père, Fils, Saint-Esprit, ou dans l'autre ordre si vous voulez, mais il me semble que l'avantage avec ces deux façons de décrire la Trinité, pourquoi 3 ? Pourquoi pas 4 ? Ou 7 ? 7 ça aurait été mieux parce que c'est biblique, perfection. Mais bref, on est récepteur de notre passé, de notre tradition, donc c'est 3. Hein? Et peut-être, pour que j'aime, il y a quelqu'un que j'aime, duquel je reçois l'amour, et cet amour qui circule, ça fait 3. Et ça fait une relation au sein de Dieu. Dieu n'est pas tout seul sur son nuage, mais en relation intime, comme derrière cette idée de process. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? Sinon, on peut glisser vers autre chose. Amant. Oui. Oui. Non, mais c'est bon. Oui. Je ne sais pas, je ne me suis pas posé la question. Non, mais attends. Celui qui aime, c'est un amant. Ouais. Aimant, c'est plutôt le verbe. Oui, c'est vrai. Hein. C'est plutôt le verbe. Ouais. Oui. Ouais. Non, mais je pense que pour vendredi, je change. C'est le process, hein? Non, mais c'est ça. Hein? Ouais. Voilà, donc c'est plus clair que ça soit amant. C'est bien? Ça peut être, donc je laisse avec une barre, comme ça. Non, mais j'accepte la question totalement. Voilà, c'est super. Très bien. Est-ce que c'est assez clairement écrit pour la photo? Ouais. Parce qu'il me semble que pour que la Trinité puisse avoir une existence, cette idée de relation me fait que je peux effectivement être intégré dans cette vision de Dieu dans ma vie spirituelle. Parce que ma vie spirituelle est à la fois horizontale, avec tous ceux avec lesquels je côtoie, et aussi, bien entendu, ce qu'on dit vertical, mais c'est pas la place, hein, c'est pas le lieu plus haut, mais cette idée que dans toutes les dimensions. Et je trouve que l'idée de Trinité, c'est pas quelque chose de très nouveau, hein, cette idée de Trinité qui est une relation, mais il me semble que c'est ça qui me pose moins de questions sur l'idée de la Trinité. Voilà. Très bien. Donc, la deuxième lecture, Frédéric, tu as choisi Gentiane. Dans Éphésiens chapitre 4, « Et c'est lui qui a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu ceux qui lui appartiennent aptes à accomplir leur service pour que se construise le corps du Christ. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous prendrons ensemble une stature parfaite d'adulte à la mesure de la plénitude du Christ. Alors, nous ne serons plus des enfants emportés par les vagues ou le tourbillon de toutes sortes de doctrines, trompés par des personnes qui recourent à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. » Merci, je prends le papier. Bon. Je ne me sens pas visé par la dernière phrase. Alors, si on dit « Église », qu'est-ce que vous avez en tête? Qu'est-ce qui vient tout de suite
en entendant le mot église? Qu'est-ce que c'est pour vous l'église? Une maison. Ok. Je vais pour tous. Ok. Une assemblée. Une assemblée. Oh, il faut changer le stylo. Communauté de prière. Ok. Une maison pour tous. Moi, j'étais directeur d'une maison de quartier qui était pour tous, mais ce n'était pas une église. Okay? J'ai fait partie d'une communauté de personnes de joueurs en ligne, etc. Mais ce n'est pas une église. Il y a l'Assemblée nationale avec sa grand-messe, mais qui n'est pas une église. Donc, il faut aller plus loin, il me semble. De savoir ce qu'on peut vraiment différencier une fraternité. Alors, oui, mais j'étais en fraternité quand j'étais étudiant, tu vois, mais c'est vrai, tout est vrai dans l'Église, tout est vrai ce que nous avons mentionné. Alors, appeler. Je peux juste mettre appeler par Dieu, ok. Donc ça c'est Dieu, le théos. Hein? Pour les chrétiens. Ah, voilà, donc pour tous, pour... Est-ce que ça peut être intéressant, les différents... Enfin, ce sont des symboles qui sont donnés dans l'écriture. Il y a le beau, le corps, Oui. l'épouse. Oui. Là, ça apporte des choses, mais bon, l'épouse du Christ, Oui, non mais ce sont les images dans le Nouveau Testament. La vigne, la maison est dans le Nouveau Testament comme image. Oui. Le corps, comme tu avais déjà dit. Donc tout ça, mais c'est intéressant quand on parle de l'Église, on parle à partir des images. Et les images que nous avons, ou la façon dont nous parlons de l'Église est souvent instruite ou basée sur l'idée que nous avons de Dieu. Si on a une idée de Dieu qui est un Dieu triomphaliste, qui va tout arranger, qui va tout intervenir pour organiser les choses, effectivement, à ce moment-là, l'Église va avoir une tendance à vouloir contrôler à l'image de son Dieu. De dire qui a le droit de faire ceci et cela et qui n'a pas le droit. Qui a le droit d'être dedans et qui sont les personnes dehors. Quelles sont les formes de vie, le lifestyle en anglais, donc les façons de vivre ta vie, qui sont acceptables et qui ne sont pas acceptables. Donc, dans cette structure triomphaliste, on aura sans aucun problème une hiérarchie assez bien établie pour donner des ordres et, en fin de compte, s'il faut, de mettre les sanctions en place. Si notre image de Dieu est un Dieu plutôt masculin, donc ça va impliquer la façon dont les femmes et la fémininité de notre existence, pas simplement les femmes, mais tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est artistique, tout ce qui est autre, va être incorporé ou non. Et ce n'est pas étonnant si on trouve dans ces églises avec une vision de Dieu très, très marquée par le masculin, que les femmes n'auront pas leur place dans la gestion, ni dans les célébrations des cultes. Si Dieu, l'image que nous avons de Dieu, c'est quelqu'un qui est
est concerné par la conservation, la maintenance des choses. Le statu quo. Conservation, pardon. Non, mais conservation, voilà. Conservatisme. Donc, c'est-à-dire que tout changement est à résister. Il faut toujours les mêmes cantiques le dimanche, les mêmes liturgies, la même façon d'être Église, et ça ne peut pas changer, parce que sinon on va trahir notre passé, et Dieu maintient ce passé-là. Donc vous voyez, dès qu'on a une vision de Dieu, ça donne une vision de l'Église. Ou ça peut être dans l'autre sens, mais je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Et donc la vision de Dieu qu'on je propose, c'est un Dieu qui est dynamique, qui bouge, qui devient Dieu. Donc l'Église est à l'image de ce Dieu. On peut dire que l'Église, à l'image de cette idée de process, c'est un Dieu d'amour en acte. Ok, mais c'est très bien. Sauf que dans ça, il y a quand même un danger. Il y a un danger de vouloir tellement aimer le monde, comme dit le texte, tellement aimer, qu'on est prêt à accepter tout. Qu'il n'y a pas de barrière. Au nom de l'inclusivité de tous, l'Église est prête à tout faire. Et donc, l'Église ne sera en aucun sens différente que la société autour. Sauf que nous avons vu dans cette idée d'amour dans le process, que c'est un amour de grâce qui ne laisse rien perdre, mais qui est un amour exigeant. Dieu vient chuchoter, mais avec telle force pour nous persuader de réaliser ce que Dieu envisage pour nous. Dieu ne lâche pas, revient sans cesse. Donc cet amour est exigeant à un tel point que ça ne peut pas permettre à tout. Parce que l'amour de Dieu ne peut pas être content d'un à peu près. D'accord ? Alors, moi j'aimerais prendre on avait dit le corps, et puis une autre phrase dans les épîtres de Paul, qu'on avait déjà dit quelque part, mais pas tout à fait. En Christ. Vous êtes en Christ. Vous êtes la communauté en Christ. Je n'ai pas compté, mais on m'a dit que Paul utilise cette phrase plus de 100 fois. Les Éphésiens, qui est vraiment la lettre pour l'Église, oui. Mais c'est vraiment alors j'ai testé ça l'autre jour, ça marchait. C'est vraiment la pierre de touche pour l'Église. Vous voyez ce que c'est une pierre de touche? Moi, je ne savais pas, j'avais l'expression, mais je ne savais pas ce que c'était. C'est une pierre très dure que dans le temps, on frottait l'or pour savoir si c'était vrai. Donc, c'était un test. Et si l'or passait, c'était de vrai l'or et ce n'était pas de faux or. Donc, ça s'appelait une pierre parce que c'était une vraie pierre. Et donc, j'ai dit que cette pierre vivante, pourquoi pas, il y a tout un tas de symboles là-dedans, En Christ, si on est en Christ, on est en Église. Et cette idée, c'est que Jésus, de son ministère, a pardonné les péchés. Cette super histoire de ce bonhomme qui descend par ses amis dans le toit de la maison, en Marc chapitre 2. Ah, j'adore cette histoire. Et Jésus dit, mais tes péchés te sont pardonnés. Et puis les chefs religieux disent, non, tu ne peux pas faire ça parce que tu n'es pas Dieu. Alors, une des marques de Jésus, c'était de pardonner les péchés. Une autre marque de Jésus, c'était de
tomber les barrières entre les personnes très différentes, de manger avec les pharisiens, les prostituées, les collecteurs d'impôts, etc. De rencontrer les Samaritains. Donc cette idée où il n'y a plus de barrières. Notre marque de Jésus, c'était qu'il guérissait les gens et surtout il chassait les démons. Peut-être aujourd'hui, on dirait plutôt de remettre les personnes dans la société, dans la communauté, que les personnes ne sont pas exclues par le comportement un peu qui est considéré bizarre. On ne dirait peut-être pas, il y en a qui disent encore les démons, mais moi j'ai du mal à imaginer les démons qui m'habitent, mais voilà, cette idée-là. Et il a constitué autour de lui une communauté de ce qu'on appelle les disciples. On dit 12 parce qu'il y avait 12 tribus d'Israël, à mon avis, mais il y avait des femmes et des hommes qui constituaient un groupe autour de lui qui continuait après sa mort et sa résurrection à mettre en place et mettre en œuvre exactement les mêmes choses que Jésus. Paul dit à plusieurs reprises, « Pardonnez-vous les uns des autres. Pardonnez-vous les uns des autres. » Et quand Paul était à Antioche, il arrive là, et Pierre est déjà là, et donc il y a une bagarre entre les deux. Parce que Paul considère que Pierre fait un blocage pour la table. Et on n'est pas sûr dans le texte si c'est la table de communion ou la table de repas. Mais de toute façon, Pierre refuse les personnes qui ne sont pas passées par la case judaïsme. Or, il a accepté Corneille quelques chapitres plus tôt. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas linéaire. Hein? Voilà, donc on peut changer. Et donc là, Paul maintient cette idée que, et dans le lettre aux Corinthiens, dans cette église où tout était parfait sauf qu'ils n'avaient pas d'amour, comme dit le chapitre 13, juste avant, il disait, même si vous n'êtes pas d'accord, mettez-vous à table ensemble, mangez ensemble. Et combien de temps de paroisse on passe à table, hein? C'est génial, voilà. Donc la communauté, après la mort et la résurrection de Jésus, poursuit sa mission, revitalise sa mission. Et comme on avait vu le texte de la semaine dernière, et vous allez faire des choses encore plus extraordinaires. Alors donc, Marjorie Chupkov, alors je ne sais pas toujours comment... Marjorie Chupkov est une théologienne américaine de deuxième génération des penseurs de cette idée, ces idées. Et puis elle dit sur Jésus, dans sa vie, Jésus a créé une communauté d'égaux, issus de différents milieux, mais unis dans leur relation avec lui. La résurrection a encore radicalisé la communauté, la transformant en une extension d'incarnation, modélisant désormais en elle-même et dans sa proclamation une nouvelle façon d'être ensemble. Tout comme Jésus a touché à transformer les autres avec un amour qui guérit, la communauté qui porte son nom est appelée à faire de même dans le monde. L'Église est appelée à témoigner par sa vie et ses paroles une vie sociale de bien-être communautaire. Est-ce que vous vous reconnaissez en Église dans ces phrases ? Il y en a pas mal qui sont là, ouais. Et cet appel que nous avons reçu et que nous mettons en acte, égal au pluriel. Des égaux, voilà. Pas, oui, effectivement, pas avec un O. Ouais. Égalitaire, ouais. Ouais. Est-ce que nous avons le sentiment d'appartenir
à une église où tout le monde est égal. Comment, Jacques? Plus, moins. Tu disais non? Oui. On tend vers, oui. Pardon. C'est un vœu. Ah. On aimerait. Oui. Oui. Mais c'est comment on sait que c'est fragile. Oui. Donc on sait que c'est fragile, que dans la durée c'est plus difficile. On est humain, totalement humain, et nous faisons avec ce que nous avons. OK? En devenir. Et parfois, vous n'avez pas l'impression qu'on aimerait que ça aille un peu plus vite, hein, un peu plus loin. Alors dans mon ancienne paroisse, c'était une paroisse de village, un petit village, mais il y avait beaucoup de gens, il n'y avait pas de temple protestant pour beaucoup de kilomètres autour, et les gens venaient, et puis chaque dimanche, on avait des personnes nouvelles. Chaque dimanche, il y avait quelqu'un qui n'a jamais été venu au temple jusque-là. C'était bizarre, mais voilà. Et j'ai entendu, parce qu'il y avait on avait mis en place un dimanche spécial pour les personnes récemment dans l'église, etc. Et donc, un pilier de la paroisse, c'était un pilier de la paroisse, m'a dit, mais Andrew, qui sont ces gens-là? Qui sont ces gens-là? Alors, le dimanche après, j'ai pris comme texte de prédication, qui sont ces gens-là? Donc, cette égalité, c'est difficile à vivre, et puis, cette même personne a entré le dimanche matin dans le temple. Excusez-moi, mais vous êtes à ma place. Ça existe, hein? Elle était charmante. Elle était vraiment dévouée, mais voilà, on a tous nos limites, quoi. Voilà. Ouais. Au désir de communier, par rapport à l'ouverture du cœur qu'on peut avoir pour recevoir, par rapport à la compréhension des écrits. Alors l'égalité, sur quel niveau? Est-ce que c'est intellectuel? Est-ce que c'est émotionnel? Est-ce que c'est spirituel? Est-ce que c'est les dons, les talents qu'on a? Voilà. Non, mais je répète la question, si c'est que ça. Voilà, donc je pense que c'est une réponse d'un cauchemar, c'est tout, ça. Oui, effectivement, mais puisque quelqu'un ne peut pas... Voilà, moi je suis quelqu'un qui demande facilement, est-ce que tu voudrais lire le texte biblique dimanche prochain? Et puis, pour beaucoup de gens, c'est au-delà de ce que cette personne peut imaginer, se mettre debout devant le micro avec le texte biblique. Mais ce n'est pas parce que cette personne vraiment incapable, ou se sent incapable de le faire, que cette personne a un témoignage moins que quelqu'un d'autre. Valeur de l'être humain par rapport au regard de Dieu. Oui. Chaque être humain, dans l'amour de Dieu, est égal, quel que soit son parcours et ses dons. C'est pas une égalité. Alors, c'est pas une égalité pour être tous pareils. Non, mais c'est voilà. Dans l'amour de Dieu, oui. Et le regard que nous posons sur l'autre. Oui. Voilà. Et parce que c'est ce regard qu'on aimerait qu'on pose sur nous. Voilà. L'Église, c'est la maison de Dieu, donc c'est la maison du peuple, c'est la maison de tout le monde. Oui. Elle est ouverte à tous. Oui, donc là, c'est la première chose qu'on avait dit. Hein, ouais.
Oui, mais là, on est clair que maison, c'est pas les briques et les pierres qui constituent ce temple, c'est autre chose que ça. Oui. Plus fort, Philippe. Oui. Alors, la question c'est, est-ce qu'on va tous dans la même direction? Oui. D'accord. D'accord. Non, oui. On a la même visée. La même visée. Voilà, pour effectivement avoir un moment. Mais ça marche pas systématiquement, ça marche pas comme un comptable. Hein. Parfois, on vient au culte et puis à la fin du culte, mais je ne sais pas pourquoi je suis venu. Hein. Tu vois, j'avais froid, la personne derrière moi toussait tout le temps, je ne sais pas si j'ai attrapé ce qu'elle avait, etc. Et donc, on est parfois banal. Hein? Mais par moment, une phrase dans un cantique, une parole prêchée, un geste tout simple, ça transforme tout. Et l'Église a cette puissance de faire les choses extraordinaires. Il y avait 2 messieurs dans mon ancienne paroisse qui travaillaient dans la même entreprise, EDF, dans une centrale nucléaire. Un, c'était le directeur de production et l'autre, c'était le directeur de sûreté. Donc, c'est-à-dire que peut être sûr que les machines étaient en bon état. Lui avait le pouvoir de taper sur le bouton rouge pour tout arrêter. Et donc, du coup, ces deux étaient pas sur la même direction. Ils étaient sur les directions opposées. Un, c'était pour produire, l'autre, c'était pour être absolument sûr qu'il n'y avait pas de problème dans les mécaniques de production. Et ça chauffait entre ces deux-là. Les emails volés, les rapports menés à Paris pour les inspecteurs de venir régler les questions, etc. Et c'était épouvantable, la relation professionnelle. Tous les deux étaient protestants. Et l'un ne savait pas l'autre qui était protestant. Ils ne savaient pas. Ils sont venus au temple plusieurs fois. Mais ça se faisait que le un était dans le premier banc et l'autre était au dernier rang, et puis ils ne se voyaient pas le dimanche matin avec les gens qui étaient là, et sortaient, voilà. Ils ne savaient pas que, voilà. Jusqu'au jour où le moment de Sainte Seine. Si vous avez participé à la Sainte Seine dans nos temples, on fait le cercle. Et puis ils se voyaient à travers le temple. Et puis, putain! Non, mais désolé, mais il n'y a pas d'autre mot, hein? Ouais? Il est protestant. C'est pas possible. Il y avait quelque chose de partager le même pain, le même vin, face à face à ce moment-là, qui a transformé leur relation. Ils n'étaient jamais amis. Jamais ils sont devenus amis. Mais ils avaient un respect l'un pour l'autre qui allait au-delà de conflictuels qu'ils avaient vécu professionnellement. Et ça, je trouve, et je le dis, c'est un signe extraordinaire. Et je ne le vois pas se produire beaucoup ailleurs que dans l'Église. Et j'étais vraiment hyper content de savoir cette histoire des deux. J'étais le seul dans le temple de savoir. Vous voyez, voilà. On parlait de l'assemblée de la maison, de cette communauté. Et c'est ça
ça qui est extraordinaire, c'est qu'on sait qu'on est tous différents, on se connaît quand on a commencé qu'on peut ne pas être la même chose, mais il y a ce moment extraordinaire de grâce que nous vivons parce que nous savons que nous sommes rassemblés ou appelés Appelé, oui. par la Oui, oui. Voilà. Mais ça, je pense Ouais. Est-ce que vous avez entendu? complètement, oui, c'est sûr. Ça nous transforme. Ouais, ouais. Et cet appel va dans les deux sens, pour moi. Vous voyez, nous sommes appelés et nous faisons appel en étant Église. Hein. Et donc, Marjorie Sukoki va aussi dire que parce que Jésus, comme on avait vu la dernière fois, mettait en œuvre ce qui était de Dieu, donc il devient fils de Dieu, l'Église qui suit de cette manière, de la même manière, Jésus devient plus christique, plus comme Christ, Christ-like, elle dit, parce qu'elle est américaine. Mais voilà, christique. Donc, et on peut effectivement devenir, en Christ, ce n'est pas quelque chose comme un saut dedans. En Christ, c'est quelque chose qui est dynamique aussi. C'est d'en devenir. C'est pas non plus, c'est pas les 5 dimanches de carême qu'on va devenir meilleur. Non, ça marche pas comme ça non plus. Donc par moment, on fait un bond en avant et puis après, est-ce que c'était vrai? Parce qu'aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose, etc. Oui. Mais c'est là. Alors, qu'est-ce que... Voilà. Oui. Quand on va à l'église, c'est normal qu'on a l'amour de Dieu avec nous. Oui. Ça, on l'a partagé aussi, pas dans l'église. Voilà. Donc, parce que l'appel que nous avons reçu, c'est pas contenu ici, mais ça déborde. C'est comme cette fontaine d'eau vive dans l'évangile de Jean, là, qui déborde. C'est ça l'image de cet amour. Ouais. Alors, moi je suis très anecdotique, hein, vous avez compris. J'ai fait l'enterrement pour un monsieur Georges qui était, je ne sais pas si j'ai déjà raconté l'histoire, arrêtez-moi. Il était membre de CGT, il était membre du Parti communiste, il était en première ligne de toutes les manifestations avec ses camarades. Il travaillait au PTT pour réparer les voitures de la Poste toute sa vie. Il était absolument engagé. Il était engagé aussi dans la fraternité de la mission populaire où j'étais à cette époque-là, qui était une maison protestante dans un quartier très populaire, en lien avec la population populaire. Et donc on avait les partages bibliques, on avait les cultes. Il était fidèle à ces moments-là, très actif dans les discussions autour de la Bible, les textes bibliques. Il avait une connaissance biblique énorme. Le jour de son enterrement, la salle était blindée. Tout le monde était là, de la frate, et aussi ses anciens camarades. Et puis après, parce que j'ai prêché, après, ses camarades sont venus me voir pour dire « Maintenant, on a compris. » Parce que Georges, dans son travail, n'a jamais parlé de Jésus, de Dieu, de l'Église, de quoi que ce soit. Mais quelque part, ses camarades ont capté qu'il y avait quelque chose chez ce monsieur qui allait au-delà de son engagement syndical, etc. Il m'avait dit toujours qu'il avait son drapeau dans la poche. Voilà, mais là, il partageait même sa foi en Dieu. Voilà, ouais. En acte, en son comportement, son façon d'être. Voilà. C'était un grand monsieur. Ah, parce que tout le monde n'est pas pareil, je pense. Voilà. Ah, alors, on a la différence entre unité et unicité. Hein? L'unité ne demande pas l'unicité.
Comment? Ouais. Comment? Pardon? Il y a des gens qui refusent cet amour? Oui, mais c'est pas, on peut donner très bien beaucoup d'amour sans parler non plus à la personne à côté. Hein. Oui, mais nous ne sommes pas constitués pareils. Hein? J'ai des amis qui sont dans leur vie de couple, ils sont toujours en train de se toucher, se faire des bisous et les choses comme ça. J'ai d'autres amis qui on ne les voyait jamais même se tenir la main en public. Hein. Mais est-ce que la manifestation est-ce que la manifestation de leur amour, on peut dire que l'un aime plus que l'autre? Non, je ne pense pas. C'est une façon de manifester l'amour, je pense. C'est vrai que c'est insuffisant. C'est vrai que On pourrait toujours mieux. Ouais. Non, mais on est clair qu'on trébuche devant la tâche. Ouais. Non, c'était juste pour faire un geste, madame? Ok. Non, parce que vous avez bougé et puis voilà. Alors, cette idée de... Vas-y. Est-ce qu'on peut quand même aimer sans croire en Dieu, sans... Ah bon, merci, parce que on vient à ce point-là. J'allais juste te dire ça, parce que vivre en Christ, aimer en Christ, etc. Parce que nous sommes remplis de l'amour de Dieu, donc ça déborde. Ça dépasse toutes les structures qu'on peut organiser, bien entendu. L'Église n'est pas le récipient de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu dépasse toutes les structures, y compris toutes les structures ajoutées les unes aux autres. Il n'y a aucune amalgame de structures qui est assez grande, assez puissante. Ceux qui vivent en Christ se trouvent bien dans l'Église. Mais pas tous. Qui sont dans l'Église. Alors, Alors, justement, j'allais dire, c'est super, parce qu'il y a énormément de gens, les hommes et les femmes, qui sont saisis par cette réalité de Jésus dans leur vie, que nous ne trouvons pas dans l'Église. On est d'accord. Et cette expérience qu'ils ont eue, voilà, quelqu'un qui me dit, mais j'ai lu l'évangile de Marc, j'ai trouvé que c'était super, parce que là, j'avais l'impression de connaître Jésus. Mais jamais cette personne va faire le pas de dire que j'ai la foi chrétienne. Ok? Ce que j'ai compris que Françoise dit, c'est que certains aiment en vérité sans connaître le Christ et sans dire qu'ils sont en Christ, Voilà. même en dehors de l'Église, même sans connaître le Christ. Comme si, quelque part, l'Esprit de Christ les habitait sans qu'ils le Voilà. sachent. Alors, il y a un danger. Là, c'est vrai, c'est absolument vrai. On connaît les personnes tous comme ça. Mais le danger, c'était de dire, entre guillemets, j'ai pas dit que tu dis ça, on récupère ces chrétiens anonymes. Tu vois, jusqu'au bout de cette analyse où l'Église mormone baptise tout le monde, même les gens qui sont déjà morts. Non, mais on récupère. Non, mais parce que si quelqu'un dit je ne suis pas chrétien, je ne crois pas en tout ça, il faut l'accepter. Il ne faut pas dire, ou je ne sais pas s'il faut dire ou il ne faut pas dire, mais je ne me permets pas de dire, mais sans savoir, tu as Christ en toi. Parce que pour moi, c'est une récupération de ma part pour cette personne. Voilà.
l'Esprit de Christ souffle où il veut. Oui, absolument. Oui, mais dans ce sens-là, mais pas, voilà, c'est ça l'idée de cette récupération qui était quand même un mouvement dans les églises du siècle dernier. Hein. On appelait ça les chrétiens anonymes. Tu vois? Mais alors, il y a toujours quelque chose. Voilà. Il y a toujours quelque chose. Quelque chose. Et si il y a des personnes qui disent « je ne crois pas en Christ, je ne crois pas en Dieu », mais qui agissent de cette manière. Il y en a qui disent « Jésus, je trouve super et je trouve que si on mettait en pratique, ça serait très bien. » Gandhi. Il était converti au christianisme par la lecture des béatitudes, jusqu'au jour où il est allé au temple. Et le monsieur à la porte du temple disait « Non, monsieur, vous ne pouvez pas venir ici, c'est pour les blancs. » Il n'a jamais remis les pieds dans une église. Ouais. Il ne voyait pas comment le message de Jésus pouvait couper le monde selon la couleur de la peau. Donc là, mais c'est quelqu'un qui vivait, là, il vivait le Christ en lui. Les béatitudes, ouais, c'était les béatitudes pour lui. C'est absolument un moment de conversion qu'il a dit. Absolument. Et ce que je veux dire aussi, c'est que si ces personnes existent, si ces personnes sont en Christ sans être dans l'Église, hein, si on peut dire ça comme ça, c'est en grande partie grâce au témoignage de l'Église. Sans savoir, le fait que l'Église existe dans notre société fait en sorte que les gens sont intéressés à Jésus, etc. Parce que ça sera beaucoup moins nombreux dans les pays où l'Église chrétienne n'est pas. Forcément. Oui, mais je dis l'Église. Les églises, effectivement. Oui. Parce qu'il me semble que Gandhi a dit qu'il serait chrétien par rapport aux valeurs et à l'enseignement de Jésus, mais pas par rapport à comment il a vu vivre. Voilà, tout à fait. Ouais. Mais je crois quand même que nous ne mesurons pas l'impact de témoignage que simplement d'exister. Et c'est bien de dire ça, que effectivement, venir au culte, avoir les endroits ouverts, être disponible effectivement pour cette personne qui va pousser la porte qu'on ne connaît pas. Tout ça, ça fait que il y a ce témoignage un peu passif, parce qu'on n'est pas sur la place publique en train de persuader les gens de changer leur vie, etc., parce que la fin du monde est proche, mais ce témoignage passif a un immense impact dans la vie des jeunes, les uns et des autres. Merci. Ouais. OK. Ouais. Mais dans le mot passif, il y a aussi le mot passion. Ouais. C'était pour récupérer un peu. Voilà. Ouais. Ouais. Alors le procès offre cette idée que chaque occasion a un passé, réalise dans le présent et tend vers son avenir en mouvement. Okay? L'Église est consciente de son passé parce que c'est chaque dimanche on ouvre le même bouquin. C'est chaque dimanche on lit les mêmes histoires, les mêmes récits. C'est chaque dimanche on répète la même chose. Après 2000 ans, on aurait pu trouver un autre livre avec autre chose à dire peut-être. Mais non, parce que c'est pour dire c'est comment nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui.
C'est pas parce que c'est dans le passé, c'est parce que ce qui était de cette idée de passé vivant de la semaine dernière. Ouais? Et donc, ce passé est rendu vivant par la proclamation, par la célébration, par les sacrements, par l'engagement pour l'Église dans la justice et la paix, au-delà de ces murs. Hein. Tout ça, ça rend visible, ça rend présent ce passé. Et nous faisons ça avec... je n'ai pas beaucoup de place sur mon... Ça te rappelle de... On se souvient. Faites ceci en souvenir de moi, en mémoire de moi. Sauf que le mot souvenir, se souvenir, mémoire, c'est pas juste se rappeler. Ah oui, non. Ce mot-là qui est utilisé dans le grec, dans le Nouveau Testament, est un souvenir vivant. Pour les personnes juives, au moment de la Pâque, quand ils lisent le récit de traverser la mer, chaque juif est au bord de la mer. Bien sûr, non, pas physiquement, mais d'une manière même bien plus profonde que physiquement. Faites ceci en mémoire de moi, dit Jésus, pour le pain et le vin. C'est ça. C'est ça. On n'est pas transporté il y a 2000 ans. On n'est pas dans cette pièce où il faut enlever les chaussures et les sandales pour laver les pieds, même si on le fait. Et on le fait avec du pain et du vin. Et qui n'a pas fait le Sainte Seine avec d'autres choses comme les biscuits et Coca-Cola, ou en Afrique le manioc et puis le miel. Ce n'est pas une représentation de ce qui se passe. C'est que ce passé devient vivant à ce moment-là. Et c'est la force de ce mot de mémoire qui est autre que ce que l'on utilise normalement dans le français. C'est même un moment dans la messe qui est très précis, hein? L'amnésis, ouais. C'est le moment où, est-ce que c'est le moment où la fraction se fait, ou est-ce que c'est le moment où c'est le récit de l'institution? Dans cette continuité. Voilà. Oui. Tout à fait. Donc ce n'est pas une reproduction de ce qui s'est passé, non. C'est de vivre dans le présent ce qui était là depuis toujours. Voilà. Il y a un historien qui a dit la mémoire, c'est le présent du passé. Le présent du passé, c'est pas mal. Ouais. En 3 mots, tout est dit. Ouais. Je ne sais plus lequel a dit ça. Et donc, et puis, il y a une visée vers l'avenir pour l'Église. L'histoire chrétienne, c'est pas circulaire. On ne se répète pas. On va vers le royaume. L'histoire de l'Église est sur une trajectoire. On dit, les choses se répètent, c'est toujours la même chose qui revient. Mais non, pas du tout. Pas du tout. On va vers quelque chose que Dieu prépare et que Dieu veut et que Dieu insiste avec toute sa force pour que ça réalise. La mission de l'Église, c'est de préparer ce chemin. Dans le passé, on avait dit de construire le royaume. Qu'est-ce que c'est? Il y avait des idées théologiques dans le passé. Hein. Mais voilà, on construit le royaume. Mais non, c'est Dieu qui construit le royaume. Nous préparons le chemin pour que Dieu puisse le faire. Donc, l'Église est un lieu qui est saisi par son passé, qui vit ce passé aujourd'hui vraiment en son existence, qui
tendre vers cette croissance. Le passé est valorisé, pas mis dans le passé. Parce que l'Église vit de son passé, mais pas par son passé. Et donc la mission, effectivement, c'est de mettre en œuvre cet amour en acte. Et puis, on fait comme nous pouvons faire. Quand l'Église s'aligne le dimanche, je ne sais pas ici, mais dans mon précédent paroisse, c'était le premier dimanche de mois où on avait les cartes de la CAT à signer. Nous, c'était clang, comme ça. Et c'était vraiment cet acte où on prenait quelques secondes de griffonner la signature, mais c'est acté. Ce désir de justice aujourd'hui et pour le futur. C'est juste les petites choses, mais on ne sait jamais ce qui peut être comme ça. Et donc, en quelque sorte, l'Église qui est fidèle à l'appel de Jésus ne va pas miraculeusement produire des pains et des poissons à volonté, mais va s'engager dans la tâche, je dirais, bien plus difficile de mettre en place les distributions alimentaires, avec tout ce que ça demande en termes de temps, d'énergie, de communauté, d'engagement, de négociation et même parfois les refus à gérer. Hein? L'Église va... toutes ces actions se retrouvent effectivement dans cette action qui était de Jésus, encore vivant aujourd'hui. J'ai dit ici un témoignage personnel sur mon papier. Et j'avais envie de partager avec vous ce témoignage personnel. Sauf si vous voulez reprendre quelques idées qui sont là. Ah, j'ai oublié. Alors, avant de faire le témoignage personnel, cette personne, Marjorie Sukoki, a beaucoup travaillé la question de l'Église, etc. Et avec un monsieur qui s'appelle Norman Pittinger. Vous voyez en bas, c'est un professeur de théologie de Cambridge en Angleterre et Cambridge aux États-Unis. Il a fait sa carrière dans la ville du même nom, dans 2 lieux différents. Et donc, lui, c'est une traduction que j'ai faite. Ce n'est pas une définition de l'Église. C'est résumer la pensée de Process vis-à-vis de l'Église. OK? Est-ce que tu veux le lire? Parce que comme ça change le voix, et puis voilà. Non, parce que c'était... Je vais attendre que Jean-Philippe fait toutes ces photos. Et je vais le lire. OK. Voilà, donc je vais essayer de le lire suffisamment clairement. Non, mais le micro. Il faut s'approcher. Je vais parler fort. Approchez-vous, il y a une place ici. Oui. Non, il y a une place ici, juste à côté de Frédéric. Oui. Voilà, vous me dites si vous entendez. Si vous entendez pas, approchez-vous. L'Église est ce lieu où nous sommes dans une continuité sociale qui, par sa communion, nous offre une identité en Christ et un ressentiment d'appartenance à une réalité historique vivante et croissante. Ses origines sont dans le passé et son objectif est son accomplissement, épanouissement. Son existence actuelle est déterminée par la présence de Jésus-Christ. Vous avez entendu? Alors, vous pouvez la voir. Oui, je peux en dire. Pour chacun, oui. Pour chacun. D'accord. Je prépare quand même, tu vois ça? Non.
Et heureusement, quelqu'un a demandé parce que j'avais oublié que j'avais des papiers. Bon, moi, je trouve la pensée en devenir process là-dedans. Je trouve une église à laquelle je m'adhérerais dans ce résumé. Hein? Oui. Parce que c'est ressentiment. Alors là, c'était mercredi à Bergerac, j'avais dit sentiment, et la personne, non, c'est plutôt ressentiment. Elle a dit en français, c'est ressentiment. Et donc voilà, je n'osais pas, donc j'ai adopté. En français, c'est négatif, un ressentiment. C'est ce que j'ai pensé. Oui, c'est plutôt un sentiment. Pour moi, c'était un sentiment, mais la personne était insistante. Voilà. Je pense que c'est plutôt un sentiment. Ouais. Avec un seul S. Ouais. Est-ce que vous voulez réagir à cela? Mais je sais, un peu chaud. Peut-être la prochaine fois. Ah oui, ouais. Alors j'ai cherché longtemps le lieu, l'espace. Voilà. Ouais. Pourquoi se cantonner justement? Oui, mais j'avais pas en tête un lieu physique. Ouais. Réalité. Oui, mais absolument. Ouais, c'est moins, c'est plus, voilà. Mais, parce que the church is this. Je pense que c'était, je n'ai pas le texte en anglais, je ne sais pas ce qu'il a dit. Mais j'avais l'idée que ça peut être l'espace. Oui. Ouais. Au sujet du ressentiment, Oui. personnellement, j'irais plutôt le mot assurance. Et une assurance d'appartenance. Ouais. Alors en anglais, le mot était feeling. Non, tout à fait, on est là pour ça. Donc le mot dans le texte d'origine, c'était un feeling. Et en anglais, le feeling, c'est sentiment, c'est émotion, c'est plusieurs choses. Ouais. Il y a aussi des ressentis. C'est aussi les ressentis en feeling. C'est pas le ressentiment, mais le ressenti. Oui, le ressenti. Oui, c'est vrai. Mais assurance, oui. Mais c'est pas assurance comme la marque. Hein. Dans le mail. Ouais. Ce qui me vient, c'est que s'il n'y avait pas eu cette notion de continuité sociale, Oui. Ce lieu aurait pu être ce lieu en nous. Vous voyez, s'il n'y avait pas cette continuité sociale. Alors, donc, c'est si on enlevait ça, oui. Si on enlevait ça, Ouais. Je vois, mais c'est vraiment pour maintenir cette idée que le procès c'est de maintenir, etc. Voilà. Ouais. Sentir l'appartenance à une réalité historique, c'est-à-dire est-ce que vous êtes protestant ou est-ce que... Comment le sentiment d'appartenance à une réalité historique vivante et croissante, oui. Parce que moi, je suis mitigée. J'ai une mère qui était protestante et un père qui était catholique. Oui. Donc après, bon, j'ai été éduquée dans la loi catholique. Et c'est vrai que j'aime bien apprendre toutes les choses de ma maman qu'elle m'a appris. Parce que pour vous, c'est plutôt quelque chose de protestante? Non, mais c'est... Je sais pas. C'est un ressentiment qu'on nous a écrit. Oui. On ne regarde pas l'église catholique ou l'église protestante. Il y en a. Regarde. Oui, d'accord. Non, on ne peut pas non plus faire une abstraction non plus. Hein. oui, parce que le sentiment d'appartenance,
c'est pas appartenance à telle église ou telle église. Ah non, non, non. C'est appartenance au corps de Christ. Oui, à cette réalité historique, ce truc, ce lieu, ce truc. Quoi. Je suis tout à fait d'accord avec l'aspect politique. On va vers le projet intégré, c'est-à-dire, mais en même temps, on est désespéré de voir dans 2000 ans l'humanité a changer. Oui, oui. Je vais dire que... Mais c'est... Et c'est pas vrai. Et c'est pas vrai. Donc l'humanité n'a pas beaucoup évolué. Il faut regarder ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe dans le bande de Gaza, les tortures qu'on entend parler de à droite à gauche, etc. Effectivement. Mais en même temps, demandez aux dames présentes si elles se sentiraient mieux aujourd'hui que le siècle dernier. Demain. Hein? Demandez aux esclaves il y a 2 siècles ce qu'elles auraient pensé aujourd'hui. Demandez aux personnes de transgenres comment ils sont reçus et acceptés aujourd'hui, et je veux dire, même pas la même chose du siècle dernier. Hein? Je pense que l'humanité change. Je pense que l'humanité change. Ouais. Et heureusement, on est les lave-linges. Donc je pense que c'est et l'un et l'autre. Ouais. Je pense. On ne doit pas regarder aux résultats. Sinon, on ne rentre pas dans la dynamique d'être en Christ. Oui. Être en Christ, c'est pas nous qui devons compter les résultats. Oui. Je pense. Parce que c'est sur cette idée de la visée qui n'était pas atteinte aussi. Que, de toute façon, Dieu reçoit. Et il continue à dynamiser et de proposer sans cesse. Et effectivement, ce n'est pas nécessairement notre vision des choses. Mais... Oui, mais il y a beaucoup de personnes que vous avez parlé qui disent oui, si Dieu est vraiment, pourquoi il accepte la guerre? Ouais. Donc la question sur la puissance de Dieu, de laisser faire la guerre et tous les autres... Voilà, ouais. Mais je ne sais pas... Ah, c'est long celui-là. Ok. Donc, je peux dire peut-être un mot d'eux, mais ce ne sera pas quelque chose de très construit sur cette question-là. Hein? Alors, donc, non, on va passer à ça plutôt, et si on a le temps, je fais mon témoignage. Non, mais je parle avec Frédéric, voilà. C'est mon chef à côté, quoi. Alors, effectivement, sur cette histoire de pourquoi Dieu permet les choses qui sont impensables, inadmissibles. Hein? Donc, si on commence avec une vision de Dieu comme omnipotent, qui est capable de tout faire selon sa bonne volonté, mais si c'est le cas, hein, le pouvoir de Dieu peut être imposé directement sur le monde. Hein? Les amis qui me demandent de prier Dieu pour avoir de beau temps pour le déménagement, par exemple. Et j'ai dit non, je ne vais pas prier pour ça, je ne crois pas que Dieu va arranger le système météorologique de l'Atlantique du Nord pour que quelques gouttes d'eau ne tombent pas sur le buffet de ta grand-mère. Voilà. Mais si on a cette idée,
ou de toujours trouver une place de parking. Voilà. Surtout si on est pasteur. Oui, mais si on a cette image-là, effectivement, on peut se poser cette question. On peut poser cette question. Si Dieu est tout-puissant, pourquoi il n'arrête pas le mal? Tout simplement. La réponse est offerte à plusieurs différentes façons. Donc le mal, le péché, le mal, les choses, voilà, ça fait partie du plan de Dieu parce que Dieu a un plan jusqu'à l'éternité. Donc tout est prévu. Tout est prévu, même le mal, les tremblements de terre, les gens qui se tuent gratuitement. Dieu sait tout ça va se passer. Donc, de toute façon, si c'est dans le plan de Dieu, ce n'est pas un mal. C'est une vision, une réponse à pourquoi Dieu ne fait pas quelque chose pour arrêter le mal. Parce que le mal, c'est un... Non. J'énumère quelques exemples. Voilà. OK? Deuxième hypothèse, c'est que le mal est en fin de compte une correction ou une punition. Ces choses sont envoyées pour nous tester, j'entends. Hein? Ces choses sont... j'ai mérité la punition de la part de Dieu. Donc c'est une autre hypothèse. Pour expliquer le mal. Le mal est voulu par Dieu dans les deux cas. Pour le premier, parce que c'est en fin de compte, c'est un bien, parce que c'est dans son plan. Deuxième cas, c'est pour nous corriger, ou corriger le monde. Alors, il y a des mots et des mots. Un tremblement de terre ou un volcan qui explose est vital pour la vie de la planète. Ce n'est pas une catastrophe, c'est le contraire. C'est une catastrophe si tu habites juste en bas. Mais si on n'avait pas des tremblements de terre, s'il n'y avait pas des tectoniques de plaques, etc., qui bougeaient, la Terre ne sera pas là, ni nous non plus. Donc ce n'est pas un mal à vouloir faire quelque chose pour nuire. La troisième possibilité, hypothèse, c'est le mal, c'est un effet secondaire inévitable de la liberté que Dieu nous donne. Et la liberté est un bien plus grand bien que le mal. Donc ça, c'est la troisième hypothèse. C'est pour ça qu'on a un process qui évolue dans le bon sens un peu. Alors, moi je dis que le process offre une autre possibilité. Un quatrième. Donc, Dieu n'est pas immuable, Dieu n'est pas omnipotent, Dieu n'est pas, ça va jaser, moralement parfait. Voilà. Donc, Dieu n'a pas pu créer un univers parfait, mais un univers avec le potentiel de perfection. Avec la visée de perfection. Dieu n'a pas pu créer les êtres humains parfaits. Cette idée que Adam et Ève étaient parfaits dans le jardin et après la chute avec le péché, nous sommes les conséquences de tout ça, ça n'a pas sa place dans cette vision de process. Hein? Mais Dieu a créé les êtres humains, les créatures, avec un potentiel énorme vers la perfection. Et puisque Dieu est en devenir, le mal et la souffrance deviennent à ce moment-là les vraies possibilités d'un devenir autre, imprévu, inattendu. Dieu n'a aucune puissance pour les empêcher. Parce que si Dieu les empêche, Dieu ne peut pas les recevoir et les refaire et grandir à partir de ça. Donc Dieu est incapable, voilà, donc ne peut pas empêcher, ne peut pas abolir le mal
ou empêcher les gens de faire des choses qu'ils veulent faire, même si ce sont les choses mauvaises. Dieu agit par persuasion. Le lieu, on avait dit, l'heure, appât, attirer, aimant. Mais jamais, jamais, Dieu ne forcera pas le résultat. Ça va un peu avec la liberté de trois, mais ça veut dire que la liberté est considérée comme un plus grand que le mal. Mais dans le process, c'est pas exactement ça. Tu vois? C'est que le mal devient un potentiel que Dieu peut utiliser. Utiliser. Œuvrer avec. Pour en créer autre chose. Hein? Donc, alors, j'arrive, je vais jusqu'au bout après. Donc, cette Marjorie Sukkocki dit que Dieu travaille avec le monde tel qu'il est pour appeler le monde à devenir ce qu'il peut être. Dieu chuchote au monde, tu peux être ceci. Donc, ça veut dire que nous sommes appelés, notre vocation, c'est de coopérer avec Dieu pour que cette volonté, cette visée soit accomplie et que nous avons la vraie puissance à mettre les limites à ce que Dieu peut réaliser dans le monde. Parce que Dieu n'est pas omnipotent dans ce sens habituel. Alors, donc le critique, c'est effectivement ça. Donc, le critique, c'est que le process ne prend pas le mal comme le mal, mais comme le potentiel d'un bien. Ou ça excuse le mal. Mais je pense que la question du mal quand on est face à quelque chose épouvantable, on ne peut pas résoudre cette question. Je ne pense pas. Mais je pense que dans cette vision, ça offre une possibilité que ce mal que je subis ou ce mal que je fais a la capacité d'être autre chose. Et ça, c'est plutôt une vision d'espérance que de devoir juste se plier devant. Voilà. Mais il y a des exemples. Ne serait-ce que par exemple le fait que la condamnation à mort là, a été, c'est en 80, comment il s'appelle Badinter. Voilà. À Badinter a obtenu quelque chose. Oui. Bon, il a été inspiré par Dieu, ou pas. Moi je pense. Ouais. Mais il était juif, hein? Ouais. Oui, donc. Oui, mais il y a des juifs qui ne croient en Dieu. Oui. Mais je veux dire, c'est dans le process. Voilà. Oui, mais moi je suis convaincu que effectivement l'abolition de la mort. Moi je fais partie d'une, je ne sais plus comment ça s'appelle en français maintenant, mais c'est un mouvement contre la mort juridique, voilà, peine de mort. Hein. Et dans les 40 dernières années, on est arrivé à un tiers de, donc il y a 40 ans, 2 tiers des pays dans le monde pratiquaient il y a 40 ou 50 ans, je ne sais pas combien. Quand c'était en France, en 84, c'est ça 81, voilà. Donc, on a daté, parce que c'est le travail qui a été fait par les Français, donc forcément, la date est française. Hein. En Angleterre, c'était dans les années 60, tu vois. Et donc, ils avaient dit qu'avant, 2 tiers des pays, juste avant, 2 tiers des pays dans le monde pratiquaient la peine de mort. Et aujourd'hui, en 2021, 2021, 2 tiers des pays ont aboli la peine de mort. Donc il y a un énorme mouvement, sauf que le tiers des pays qui restent sont les plus durs, hein, bien sûr. Bien sûr. Toutes les entités sont en interaction.
nous permettre d'accéder vers un monde meilleur, d'avoir envie d'un monde meilleur. Peut-être que si ce mal n'existait pas ou existait de manière moindre, on aurait peut-être moins ce désir d'accessibilité au meilleur, à la bonté, Oui. au bien, toutes les valeurs humaines Oui. et chrétiennes. Et il me semble, ça c'est clair, hein, que voilà. Donc le mal est là. Peut être là, je me disais peut-être que le mal, comme on interagit dans le process, nous sommes tous en interaction. Nous sommes tous en interaction dans le process. Oui. Donc comme nous sommes tous en interaction, nous sommes en interaction avec le mal, qui est aussi porté par des entités, une entité. Donc je me dis peut-être que le mal est là aussi pour que nous puissions penser et désirer un accès vers du meilleur, vers de la bonté, vers des valeurs qui nous transcendent. Enfin, Ça peut être un moteur. ça peut, voilà. Ok. Ouais. Oui. Ça peut être. Mais ce qui est aussi vrai, c'est qu'il y a un mal et mal. Hein? Tout ce qui est fait, toutes choses mauvaises ne sont pas de même degré. Hein? Là, il y a cette histoire cette semaine de ce garçon qui a tué le policier. Hein? Vous avez suivi ça? Et donc son avocat, l'avocat de prosecution demandait la peine à vie, enfermé à vie. La défense demandait une peine longue, parce que c'était quelque chose d'inadmissible qu'il a fait, mais n'enlève pas la vie de ce garçon. Quelle est la part qu'il a en lui pour transformer et se transformer? Oui. 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 Tout à fait. Oui. Oui. Tu peux le reformuler. Donc là, la capacité, la différence entre bien et mal, le mal nous habite, nous, ce que vous avez dit, non? Et que ce mal, c'est pas une dichotomie entre les deux, hein? Oui. Et puis l'idée qu'on peut être autre chose, c'est quand même de l'espérance. J'ai toujours le verbe de moitié. Il y avait Jean-Pierre aussi. Ouais. Jean-Philippe, pardon. Justement, je posais la question sur la définition même du mal. Ouais. Est-ce qu'on dépasse plein de choses différentes? Ouais. Par exemple, vous parlez tout à l'heure de cet jeune homme qui a tué un policier, oui. C'est un acte. Oui. Mais si on regarde par exemple des choix qu'on va faire de société, qui vont avoir des conséquences à long terme, qui vont amener une famine, qui vont amener des difficultés, c'est aussi un mal. Mais au moment où on fait le choix, ça n'est pas forcément. Si on regarde aujourd'hui le réchauffement climatique, c'est un mal. Oui. Mais à l'époque où on a fait les choix, ça n'était pas. Oui. Alors là, on a un débat à Bergerac dans l'Église verte. Parce que l'Église, donc l'écologie, c'est vraiment très précis. Hein? C'est plusieurs communes maintenant, à l'annonce d'une naissance, donnent les couches en lavables aux mamans. Ce qu'on avait avant. Exact. Alors, dans la paroisse, il y a une dame qui a passé toute sa vie militante féministe, qui dit « Oh là là, on revient en arrière là !»
Non, mais elle, non, parce qu'elle s'est battue pour avoir une vie femme libérée, et une touche de ça, c'était quand même cette histoire de couple. Donc, je ne dis pas que c'est bien ou mal. Vous voyez, où est-ce qu'on situe le bien et le mal dans ce débat-là? Et on va ouvrir le débat. On va organiser un bistrot-débat là-dessus. Le bistrot-débat, c'est qu'on met les petites tables et les chaises dans le temple, comme un bistrot. On sert de la bière et on débat le soir, comme ça, avec l'apéritif. Voilà. Et ça s'appelle un bistrot-débat. Oh, le jus de fruits, si vous voulez. Oui, voilà. Je ne sais pas si je peux dire un petit quelque chose. Pas plus que moi. C'est vrai que moi, tout ce que... Pour moi, le mal, c'est quelque chose d'absurde. Le mal, en général, que ce soit les accidents, les cynismes, voilà. Et puis à la limite, des maladies. Il y a parfois le mal qui est produit par nos actions qui entraînent des conséquences. Mais il y a parfois des choses qui n'ont rien à voir avec. Qui sont gratuites. Et pour moi, c'est complètement absurde. Si on lui trouve un sens, c'est comme si on l'excusait et ça me dérange. Après, par rapport à Dieu, j'aime assez, pour moi personnellement, ça me répond à cette question. Pourquoi Dieu n'intervient pas plus drastiquement pour arrêter le mal? Bon, déjà, je sais qu'il a un projet pour le faire, mais je ne sais pas comment, et je voudrais que ce soit tout de suite. Mais c'est pas Dieu. Voilà. Par contre, ce qui m'a porté une réponse, c'est ce que disent les juifs, le Tzimtzum. Oui. C'est le Dieu qui choisit de se retirer. Oui. Pas de se retirer en non. Il se retire en voyant ce qui se passe, en se comme tu dis, en étant, mais pour laisser la liberté des choses se faire jusqu'à un moment où on dira stop. Et si les choses se retirent, moi, ça m'aide à mieux comprendre les choses. Mais voilà, moi j'entends bien, mais je partage pas du tout. Voilà, tant pis pour moi. Non, mais parce que on maintient cet omnipotent de Dieu. Voilà, que Dieu, pour des raisons propres à Dieu, n'agit pas. Mais il y a un énorme problème moral avec un Dieu comme ça aussi. Non, mais si j'habite sur le national, et donc on a des enfants en face, si je vois un enfant qui court après un ballon dans la rue, je vais gueuler pour l'arrêter. Et puis Dieu ne le fait pas. Dans ce sens-là, j'ai la possibilité de le faire. J'ai la puissance de pouvoir même traverser la rue pour l'attraper par le bras et le mettre sur le trottoir. Mais Dieu ne le fait pas. Et Dieu, on dit, a la possibilité de le faire. Mais non, Dieu ne le fait pas parce que Dieu ne peut pas le faire. Voilà. Donc ça, c'est... Tu vois? Voilà, j'espère. Merci. Alors, j'avais juste mon témoignage personnel de l'Église. C'est juste pour finir pas de commentaires, rien de tout. C'est juste un peu de... voilà, c'est un peu quand même. Voilà. Juste, pardon? Un page de pub. Voilà. Dans un petit temple de campagne, j'entends les mêmes cantiques chantés depuis des générations. Avec les autres, j'entonne en silence l'Amen aux prières des pasteurs parce qu'on ne dit pas Amen dans nos églises. J'écoute maintes fois les mêmes textes bibliques qui racontent les événements vieux de plus de 2000 ans. J'assiste à la prédication qui peut ou pas me parler. Dimanche après dimanche, je prends place autour de la table pour humblement recevoir pain et vin, signe de foi et de force. Voilà ce que j'appelle le culte intérieur et extérieur
qui est l'expression de ma foi. Et parfois, je me demande, qu'est-ce que je fais? Quel est le sens de tout cela? Parce qu'entre ces quatre murs, cette pratique semble bien loin de la réalité du monde. Le bruit ambiant, le stress de la vie quotidienne, les conflits, les malentendus dans mes relations familiales et professionnelles. Alors, le culte de dimanche matin, un moment pour y échapper, une nécessaire pause dans le tumulte de la vie. Mon expérience me dit le contraire. Ce n'est pas pour échapper, mais bien pour apporter toute ma vie dans ce lieu où se conjuguent recueillement et partage, méditation et engagement. Plonger encore plus profondément dans les réalités de mon existence, c'est la raison pour laquelle je viens au culte. Car je ne viens pas seul. La nuée de témoins de l'amour de Dieu, ici dans ce lieu familier et partout dans le monde, m'accompagne maintenant, en communion avec ceux et celles qui nous ont tous précédés. Pour ceux et celles qui pratiquent cette expérience, dimanche après dimanche, parle de qui nous sommes. À la semaine prochaine. Merci. Merci.